Veuillez vous asseoir, bien-aimés, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons lire le livre 1er Thessaloniciens au chapitre 5. 1er Thessaloniciens au chapitre 5. Thessaloniciens chapitre 5. Léna, tu peux aller t'occuper de l'enfant toi-même. Encore une fois de plus, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce de retrouver la sœur Naomi qui était en dehors de la ville, qui rentre parmi nous. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour son retour. Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sérénité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Même pour prendre les versets jusqu'au verset 6. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Bien-aimés, je vais juste apporter un court message d'exhortation, un court message d'encouragement, un court message d'interpellation. Parce que Dieu veut que l'on puisse avoir la notion du temps. Dieu veut nous donner, il nous interpelle, il aimerait que chacun de nous puisse avoir l'intelligence d'interpréter, de lire. L'intelligence et la sagesse de comprendre les temps. Comprendre il est quel temps et qu'est-ce que je dois faire en ce temps. Comprendre si c'est le matin, qu'est-ce que je dois faire le matin. Si c'est midi, qu'est-ce que je dois faire. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi le soir. La gestion du temps. Et vous savez, l'autre fois, la dernière fois que je parlais ici, je parlais de Dieu qui se cherchait un homme qui puisse interpeller les autres. Et le Saint-Esprit insiste, bien aimé, et ça fait des temps, ça fait presque un mois où chaque jour, je reçois des messages, soit personnellement, soit des bien-aimés serviteurs de Dieu qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu, mais qui me communiquent, voilà ce que Dieu nous a montré, voilà ce que Dieu nous a dit, qu'est-ce que tu en penses? Et dernièrement, le pasteur Moïse, qui est un grand ami qui était ici avec nous au mois d'avril, qui est en Belgique, il m'a envoyé une vidéo où un pasteur ami à lui donne un témoignage. Je ne sais pas, beaucoup de pasteurs m'ont envoyé cette vidéo-là, beaucoup de gens, peut-être vous l'avez vu. Et ce pasteur-là donne le témoignage de l'expérience qu'il a vécue avec Dieu. Dieu lui a permis la grâce d'être enlevé au ciel comme il avait fait avec Jean dans le livre d'Apocalypse. Et il témoigne sur les choses que Dieu lui a dit. Je ne vais pas vous parler de ça, mais j'ai été interpellé personnellement et Dieu m'a convaincu parce que ce message-là, Dieu me l'a donné, le message que nous allons partager aujourd'hui. Dieu me l'avait mis à cœur depuis longtemps, je n'avais jamais eu le temps pour qu'on le partage. Mais cette vidéo-là m'a interpellé et ce frère-là donne des précisions, il décrit ce qu'il a vu au ciel. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais quand Dieu lui donne le message, il a pleuré. Alléluia. Dieu lui a donné le message en rapport avec l'église aujourd'hui.
Bien-aimés, dépendamment de ce que nous voyons, nous sommes loin de la réalité. Alléluia. Et Dieu lui a parlé contre l'Église, contre les serviteurs de Dieu, beaucoup plus contre les serviteurs de Dieu, un peu contre les chrétiens. Alléluia. Frère, notre message, frères et sœurs, notre message est intitulé folle ou sage. C'est une question. Les sœurs vont m'expliquer si c'est au féminin, parce que c'est ce qui est dans la Bible. Mais j'aimerais que les sœurs aussi peuvent écrire fou ou sage. Alléluia. Et c'est une question que chacun devrait se poser et répondre lui-même, trouver une réponse. Est-ce que je suis fou ou je suis sage? Et dans le texte que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'apôtre Paul qui a écrit ce texte nous interpelle encore en rapport avec le temps. Ah, on m'a dit que mon micro est mal branché, excusez-moi. Alléluia. L'apôtre Paul nous parle du temps. Il dit, pour ce qui est des temps, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même. Donc, il pense que les chrétiens, du moins les chrétiens de Thessalonique, ils savaient le temps. Ils savaient la notion du temps. Et Paul leur dit que ça ne sert à rien de vous écrire encore, vous le savez. Mais alors, il leur dit, au verset 5, que nous ne sommes pas les enfants, au verset 4 et 5, nous ne sommes pas les enfants des ténèbres, nous sommes des enfants de lumière. Le ténèbre, bien aimé, c'est l'obscurité totale, c'est l'ignorance totale, c'est un flou, c'est un chaos. Mais aussi, le ténèbre, c'est l'image de ce que l'homme ou le monde, la société peut vivre. Et dans notre société aujourd'hui, tout semble être ténébré, tout semble être chaotique. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Et ça, c'est le ténèbre. Et Paul dit que le ténèbre ne devrait pas nous surprendre. Bien aimé, j'aimerais attirer ton attention sur les événements que nous vivons dans le monde aujourd'hui et sur ce que la parole de Dieu dit. Pour que tu considères un peu la gestion, non seulement du temps, mais ce que tu fais de ta vie en ces temps. Folle ou sage, nous avons tiré ce thème de l'évangile de Matthieu au chapitre 27, c'est notre deuxième texte. Le premier texte n'était que l'introduction plutôt. Nous allons nous entretenir sur Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient folles, il y en avait 5 qui étaient sages. Alléluia. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 autres étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leur lampe et de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Veillez, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. J'aimerais attirer votre attention dans ce texte bien aimé. Dieu parle du jour et de l'heure. Mais Dieu ne parle pas ni de la semaine, ni du mois. Dieu ne parle pas ni de la période. Alléluia.
il parle du jour et de l'heure. Donc, nous sommes ignorants et nous serons ignorants quant au jour et quant à l'heure où cet événement va arriver. On est ignorant du jour et de l'heure où l'enlèvement, le Seigneur viendra pour enlever l'Église. Mais est-ce qu'il ne nous est pas permis d'interpréter la période? Alléluia. Ce que Dieu nous a caché, c'est les jours et l'heure. Mais Dieu nous a donné la liberté de comprendre la saison, la période où cet événement va arriver. Et quand nous considérons les événements qui se passent dans le monde, nous nous rendons compte que nous sommes en plein dans la période de cet événement. Alléluia, amen. Parce qu'en dehors du jour et de l'heure qui ne nous a pas permis de connaître, Dieu nous a donné les signes qui devraient nous prévenir que ce temps-là, ce jour-là et cette heure-là est proche. Et parmi les signes, il a parlé, vous en connaissez, même si on pense que c'est de l'histoire. Même si on pense que ça fait longtemps qu'on nous raconte la même chose. Parfois, le diable distrait les gens comme ça. Oui, ça fait longtemps qu'on parle de l'enlèvement. Ça fait longtemps qu'on parle de ceci ou cela. Ça fait longtemps. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu n'es pas la première personne à penser comme ça. La Bible dit que du temps de l'autre, alléluia, ce qui arriva au temps de l'autre arrivera aussi en ce jour au jour du Seigneur, alléluia. Et au temps de l'autre, la Bible dit que les gens se mariaient. Les gens vaquaient à leurs occupations, ils faisaient leur business. Ceux qui allaient au travail, allaient au travail. Ceux qui faisaient des projets, faisaient leurs projets. Ceux qui voyageaient. Ceux qui se mariaient. La vie était normale. Mais entre-temps, Lot avertissait ses gens. Alléluia. Il a averti ses gens pour leur dire que Dieu va consumer Sodome et Gomorrhe. Amen, 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 amen. Bon, ces gens pensaient que c'est un meilleur qui est en train de perdre son temps. Alors on ne dit pas, ça fait longtemps qu'on nous parle de ces choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Le Seigneur Jésus dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi. Qu'est-ce qui arriva? D'abord, c'est la surprise. Donc au temps de l'autre, les gens de sa génération étaient surpris par ce que l'autre avait annoncé. Les gens de l'autre ont été surpris parce que le fait de la colère de Dieu avait consumé Sodome et Gomorrhe. Donc ils étaient surpris, ils n'avaient pas fait attention à ce que l'autre leur avait dit. Et au temps de Noé, ce vieillard-là qui était en train de fabriquer l'arche, les gens se mariaient, les gens vaquaient à leur occupation, on les prenait pour un fou. Quand il disait, Dieu m'a dit, fais l'arche, il y aura la pluie 40 jours, 40 nuits, il dit, non mais, qu'est-ce qu'il pense lui? Alléluia. Et j'aimerais te dire, bien aimé, que la construction de l'arche de Noé a pris beaucoup de temps. Que finalement, personne ne croyait que c'était vrai. Et le Seigneur dit, c'est qui arrive. Donc, cette surprise-là, Dieu dit qu'elle arrivera aussi au temps du retour du Seigneur. Alléluia. Et Dieu nous interpelle, et nous voyons dans le monde aujourd'hui, tous les signes se sont accomplis, les bruits de guerre. Il y a beaucoup de pays qui entendent les bruits de guerre. Je l'ai déjà expliqué une fois ici, les bruits de guerre, c'est-à-dire quand il y a les armes qui crépitent dans un pays où il n'y a pas la guerre. Alléluia, amen, amen. Quand il y a des bombes qui éclatent dans un pays où il n'y a pas la guerre, ce n'est pas la guerre, mais c'est les bruits de guerre. Les bruits de guerre, il y en a partout aujourd'hui avec les terroristes. Et ça se passe sous nos yeux. Alléluia, amen. Dieu a parlé de maladies incurables et nous en sommes témoins. Non seulement nous en sommes témoins, mais même dans nos familles, nous perdons des gens avec ces maladies-là. Dieu a parlé des événements comme tsunami, ouragan, ainsi de suite. Nous vivons ces choses-là. Dieu a parlé de l'abomination. Donc le péché qui va atteindre les sommets. Quand le péché sera considéré comme une vie normale, quand le péché sera officialisé, quand des grands messieurs habillés en costume, cravate au Parlement officialisent l'abomination, là nous avons atteint, nous avons dépassé la limite. Alléluia. Et tout ça, ça se passe sous les yeux des chrétiens, des païens aussi. Mais les païens, ça ne nous intéresse pas notre affaire. Mais nous, chrétiens, quand nous vivons ces choses-là, qu'est-ce que nous
Comment vous comprenez et qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les dispositions que toi tu as prises quand tu vois ces événements-là se passer au jour le jour? Nous suivons les informations. Bien aimé, l'hypocrisie que le diable a maintenu nos gouvernants est tellement grave que ils font semblant. Moi, quand je vois, ils condamnent les gens, les violeurs, et ainsi de suite. Mais vous avez suivi ces derniers temps, c'est même les autorités qui sont accusées continuellement de viol, d'agression sexuelle. Alléluia. Suivez les informations. Ce sont ces mêmes personnes qui le jour condamnent ces choses-là, mais c'est eux-mêmes qui pratiquent ça. Ces gens-là, en gens de la franc-maçon, ils condamnent, ils mettent les gens en prison pour la pédophilie, mais eux-mêmes sont les vrais pédophiles. Parce que la pédophilie, ça fait partie des cultes qu'on offre au diable. Alléluia, amen. Mais nous sommes témoins de ces choses-là, chrétiens que nous sommes. Qu'est-ce que nous en faisons? Quelles sont les dispositions que tu as prises? Comment tu ordonnes ta vie? Comment tu gères ta vie en rapport avec ces événements? Je vais parler, moi, des folles et des sages, ou des fous et des sages. Matthieu chapitre 25. Très rapidement, mon message est très court, bien aimé. Je veux qu'on interprète avec le Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit, ces chapitres, verset par verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Je vais d'abord sortir les personnes concernées, les acteurs dans ce texte ici. On nous parle de 10 vierges, on nous parle de l'époux. L'époux ici, on parle de Christ. Ça parle du retour de Christ. L'époux dont il est question, c'est Jésus-Christ qui est l'époux de l'Église, qui est son épouse. Alléluia, amen. Et les 10 vierges ici, c'est l'image des chrétiens. C'est les 10 vierges ne représentent pas l'Église corps de Christ. C'est l'image des chrétiens, c'est seulement une portion des chrétiens, comme nous sommes ici, chrétiens, membres d'une église locale, qui font partie de l'église corps de Christ, l'église universelle. Donc, on nous parle de 10 chrétiens, c'est-à-dire 10 personnes qui toutes plutôt, ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia, amen. Toutes ces personnes se sont engagées à suivre Jésus. Toutes ces personnes suivent Jésus. Toutes ces personnes travaillent, servent le Seigneur. Et elles sont toutes vierges. Alléluia. Et quels sont d'autres acteurs dans ce texte? Il y a bien sûr le Saint-Esprit dont on parle dans ce texte. Mais il y a quelqu'un d'autre. Quand on va aller plus loin, je vais vous sortir, c'est quelqu'un d'autre, c'est très important. Bien aimé, la première leçon que nous devons tirer dans ce texte est qu'il s'agit ici de 10 vierges. Il n'y a pas de vierges et des autres qui étaient déjà dirigés. On parle de 10 vierges. Donc, c'est des personnes identiques. Alléluia, amen. 10 vierges. Donc, les 10 devraient aller à la rencontre de l'époux qui leur a été promis qu'il viendrait. Alléluia, amen, amen, amen. Ils devaient aller pour entrer, donc ils étaient invités aux noces de l'époux et de l'épouse. Ces 10 vierges devraient entrer pour festoyer avec l'époux, qui est le Seigneur. Et la promesse leur a été donnée que l'époux viendrait pour prendre ces 10 vierges et pour festoyer avec eux. Alléluia, amen. Et quand ils vont à la rencontre de l'époux, elles ont pris leur lampe. Bien aimé, les 5 vierges sages, il s'agit des disciples, de vrais disciples de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Parce que les disciples de Jésus-Christ, la Bible déclare que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Alléluia, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, l'enlèvement tel que décrit dans la parole de Dieu, ça ne se ferait pas de manière comme on a dit, quand le Seigneur va rentrer dans les airs, nous serons enlevés. Écoutez, ce n'est pas que nous serons enlevés comme si quelqu'un va venir te prendre, une fois venir te prendre. Nous serons aspirés. C'est ça, c'est l'expression originale. Alléluia. Donc, le Seigneur viendra, il ne va pas mettre ses pieds sur la terre, il va rester dans les airs. Et là, dans les airs, il va aspirer. Pourquoi j'ai dit aspirer? J'aimerais que tu comprennes ce qui va se passer. Donc, je pense que vous savez, quand nous étions gosses, on jouait avec les aimants, c'était un truc noir comme ça. Est-ce que vous connaissez ça? Ça s'appelle aimant. Alors, cet aimant-là, quand nous on jouait, quand on était gosses, on allait là où il y a les bouchons de bouteilles.
on mettait un peu en haut et puis ça aspirait. Alléluia, amen. Donc, le Seigneur, quand il va revenir, il va rester dans les airs. Et là, dans les airs, les personnes qui seront identiques à lui seront aspirées automatiquement. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, la même personne, c'est la personne qui sera comme Christ. C'est cette... Donc, je ne sais pas comment les termes qu'il faut dire. Donc, le fait d'être comme lui, il va aspirer les siens. Les gens qui seront comme lui, ceux-là seront aspirés. Donc, cette ressemblance à Christ, c'est cette force qui sera comme élément qui vont nous aspirer. Il va rester dans les airs et tous ceux qui seront comme lui seront aspirés par la puissance. Et ils vont se rencontrer dans les airs. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Alléluia. Ça ne sera pas quelqu'un qui vient te prendre en main, ça ne sera pas une force, ça ne sera pas un avion qui va te prendre. Non, ce sera une aspiration. Il y a une force qui se dégagera du Seigneur qui va aspirer ceux qui seront identiques à lui. Vous savez, l'aimant n'aspire pas toutes choses. Si vous allez l'amener sur la matière avec caoutchouc comme ça, ça n'aspire pas. Alléluia. Donc, Christ, quand il va revenir, il va aspirer ceux qui seront identiques à lui. Amen, 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 amen. Et je voudrais dire à quelqu'un bien aimé, l'enlèvement, quand on parle de l'enlèvement, ça ne concerne pas les païens. Il n'y a pas que les païens qui ne seront pas enlevés. Il y a des chrétiens qui ne seront pas enlevés. Alléluia. Et ici, on parle de 10 vierges bien aimées. On ne parle pas de 5 vierges et de 5 de vierges. On parle de toutes 10 vierges. Donc, tous les chrétiens, sans exception, ne seront pas enlevés. Alléluia, amen. Bon, si vous ne le savez pas, je t'informe bien aimé, tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Tous les chrétiens qui vont à l'église ici ne seront pas sauvés. Ne seront sauvés que ceux qui seront identiques à Christ ces jours-là. Ceux-là seront enlevés. Il y a d'autres qui vont rester après l'enlèvement, qui vont être sauvés par la tribulation. Alléluia. Et en tout cas, je ne peux pas vous souhaiter ça. La grande tribulation. Parce qu'après l'enlèvement, viendra la tribulation. Et pendant la tribulation, il y a des chrétiens qui rateront l'enlèvement, mais qui seront sauvés pendant la tribulation. C'est ce que la Bible dit. Mais je m'imagine pendant cette tribulation-là, ce que ces gens-là vivront, ce sera pire, bien. Parce que la Bible dit que pendant la tribulation, les hommes chercheront la mort. Alléluia. Il y aura tellement de souffrances que la mort même serait une délivrance. Et les gens, la Bible dit que les gens chercheront la mort et la mort va fuir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de la mort? Laisse-moi te dire que la mort dont tu as peur là, il y a un moment, si tu rentres dans l'enlèvement, la mort aura peur de toi. Parce que Dieu va s'arranger pour que la mort ne te prenne pas, pour que tu souffres et que tu subisses la tribulation. Alléluia, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est important pour nous de nous préparer afin de ne pas rater l'enlèvement. Parce que si tu rates l'enlèvement, tu vas passer par la tribulation. Or, les petites tribulations dans le monde aujourd'hui, les manques de travail, les manques d'argent, les manques de ceci, déjà, tu es incapable de les gérer. Alléluia, amen. Pourquoi nous vivons dans le péché? Pourquoi il y a le péché? Le péché est là parce que l'homme a des besoins liés à la chair. Voulant satisfaire à tout prix la chair. Ayant échoué à contrôler sa chair, il veut offrir à la chair tout ce que sa chair lui impose comme désir. Alléluia, amen. Et n'ayant pas les moyens de satisfaire les désirs de la chair, l'homme est contraint de vivre dans le péché. Tous les péchés, sans exception, que commettent les hommes sur la terre sont liés aux intérêts de la chair. Alléluia, amen. Alors, mais c'est juste résister à la chair, c'est comme si tu subis la tribulation. Il y a l'oppression, tu y es tenté, mais résister, c'est comme déjà une tribulation. Alléluia. Amen. Mais si tu échoues à vaincre cette petite tribulation, comment est-ce que ça va se passer dans la grande tribulation? Parce que la grande tribulation, celui qui a échoué à la petite tribulation, aux épreuves du péché, je ne vois pas mal comment il va confesser Christ quand on lui met le couteau sur la gorge. Tu parles de Christ, on va t'égorger. Je vois mal comment cela va-t-il se passer. Si tu es capable déjà quand le péché te met, t'étrangle là, tu es capable de lui dire non, comment tu vas dire j'aime Christ avec un épée sur la tête? Alléluia, amen. Bien-aimés, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, tous ne seront pas sauvés, tous ne seront pas enlevés. Alléluia, amen.
Et la Bible déclare que la majorité même ne serait pas concernée par l'enlèvement. Parce que c'est Jésus lui-même qui dit, quand il reviendra, plusieurs diront, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons fait cela en ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Alléluia, amen. Donc plusieurs, donc la majorité, quand on dit plusieurs, c'est plusieurs. La majorité vont aller à l'église, ils vont chanter, ils vont danser, ils vont prêcher comme je l'ai fait, mais la majorité ne sera pas enlevée. Dieu merci, nous avons choisi la parabole de 10 vierges. Ici, ce n'est pas la majorité, c'est 50-50. Alléluia, amen. 10 vierges. Donc je disais que la première leçon est que toutes étaient vierges. Tous, nous sommes chrétiens. Oui, tous nous sommes chrétiens. Tous nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Oui, nous l'avons accepté. Est-ce que tous nous prions? Oui. Est-ce que nous gênons? Oui. Est-ce qu'on donne notre argent? Est-ce qu'on sert Dieu? On le fait. Mais tous, nous ne serons pas enlevés. Alléluia, amen. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Mais Dieu nous interpelle. Dis-moi, Dieu t'interpelle. Dieu m'interpelle pour qu'on ne puisse pas faire partie de ceux qui rateront l'enlèvement. Bien aimé, on peut rater le ciel, on ne ratera jamais l'enfer. Alléluia. Amen. Rater le ciel, c'est possible. Mais l'enfer, si tu rates le ciel, c'est fini, l'enfer, tu ne rates pas. Même si tu ne veux pas y aller, si tu rates le ciel, l'enfer, tu y iras. Alléluia, amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. 5 d'entre elles, verset 2, étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Bien aimé, j'insiste encore au premier verset. Il s'agit ici de 10 vierges. La condition pour entrer et festoyer, il fallait être vierge. Alléluia. Donc, toutes étaient vierges, sans problème. Mais il y avait les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Bien aimé, c'est qui les folles ici? Ce n'est pas des païens, c'est des chrétiens. Des chrétiens qui aiment le Seigneur ou qui prétendent aimer le Seigneur. Mais les chrétiens qui se croient malins pour penser qu'ils peuvent utiliser le Seigneur pour satisfaire leurs besoins. Alléluia, amen. Les chrétiens qui croient qu'ils peuvent, le Seigneur est leur serviteur. Et ce sont eux les boss et Dieu est à leur service pour satisfaire tous leurs besoins. Et ces chrétiens-là, c'est les vierges folles. Elles sont vierges, oui, mais elles sont folles. Alléluia, amen. C'est les chrétiens ou le christianisme où tout est basé sur l'homme, où l'homme est Dieu. Tout ce qu'il fait en tant que chrétien est rapporté, c'est pour l'intérêt de l'homme. Il n'y a rien pour l'intérêt de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc toute sa vie chrétienne, quand il prie, c'est pour lui. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Donc sa chrétienté, c'est lui qui en est le bénéficiaire, donc c'est lui le chef. Tout ce qu'il fait, il est devenu chrétien pour satisfaire ses besoins. Il est devenu chrétien pour ses besoins, rien que pour ses besoins. Alléluia. Et pour ses besoins terrestres, rien d'autre ne l'intéresse. Et là, c'est les 5 vierges folles. Elles sont folles. C'est une folie bien aimée. De penser que tu vivras au jour le jour, tu vivras tous les jours sur la terre sans penser qu'après la terre, il y a une autre vie. Et ça, c'est être fou. Ça, c'est une folie. Nous devons vivre, oui. Nous avons raison de vivre. Nous avons besoin de vivre. Devons-nous faire des projets? Oui, on doit faire des projets. On doit penser à 10 ans, 20 ans après. On doit penser, les parents pensent à ce qu'ils vont faire pour laisser aux enfants. Oui, c'est bien de penser à ce que tu vas laisser aux enfants. Mais est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu vas devenir après? Alléluia. Les jeunes, ils disent, ils font des projets, je vais me marier, après, je ferai ça, comme d'épargne pour les enfants, pour ceci, cela. C'est bien beau. Mais après que tu aies laissé cela aux enfants, toi, tu iras où? Quel sera ton sort? N'est pas avoir des questions, des réponses à ces questions-là. Tu fais partie des fous ou des folles qui n'ont pas pris soin d'avoir des ressources pour s'approvisionner en lui. Alléluia. Les fous ou les folles, c'est quoi? C'est ces mêmes chrétiens qui, même baptisés du Saint-Esprit, ils se sont limités à parler en langue. Mais ils n'ont pas pensé bien aimer le Saint-Esprit. Il doit être renouvelé, il se renouvelle lui-même, il se charge lui-même. Vous savez, l'huile dont on parle ici, on symbolise seulement le Saint-Esprit.
Ils avaient toutes des lampes et ils avaient aussi de l'huile. Sauf que les sages avaient pris de l'huile en réserve. Alléluia. Et les folles, elles avaient aussi des lampes, elles avaient aussi de l'huile. Mais vous savez, le christianisme où je prie et tout ce que je fais est lié aux intérêts charnels et terrestres, c'est un christianisme où il n'y a pas un renouvellement. Alléluia. Il n'y a pas un renouvellement. Donc, chemin faisant, nous sommes sur la terre, nous marchons vers la rencontre de l'époux. Nous marchons vers la destination finale. Et la destination finale pour un chrétien, c'est l'enlèvement. Et dans cette route-là, sur ce chemin-là, nous devons tout le temps nous alimenter, nous ressourcer, nous renouveler, être renouvelés, chercher les renouvellements à tout moment. Afin que la lampe ne s'éteigne point, mais que l'huile soit toujours là. Et un chrétien qui vit sa vie chrétienne, sa chrétienté ou le christianisme, où tout le temps, bien qu'il s'occupe de ses besoins, mais tout le temps, il s'occupe des intérêts de Dieu. Toutes les fois qu'il t'occupe des intérêts de Dieu, tu es en train de te recharger. C'est comme une lampe automatique qui se recharge. J'aime beaucoup le système de la technologie actuelle. En notre temps, tout il fallait brancher sur le courant. Maintenant, tout se fait, c'est pas Bluetooth, c'est ça. Donc, des appareils qui ne sont pas connectés, et puis paf, paf, ça se communique. Alléluia. Et le Seigneur fonctionne comme ça. Avec un chrétien qui pense non seulement au présent, à son présent, qui pense non seulement à son futur, au futur de ses enfants, mais il pense à ce qui adviendra après la vie sur la terre. Et un chrétien comme ça, un chrétien sage, qui n'est pas fou ou qui n'est pas folle, c'est un chrétien qui, tout le temps, il pense à ses intérêts, mais il pense beaucoup plus aux intérêts de Dieu. Un chrétien dont le christianisme consiste à annoncer l'évangile tout le temps, à parler aux autres que je suis chrétien, à confesser sa foi. Un chrétien qui ne confesse pas sa foi aux autres, c'est un chrétien dont on parle ici des folles, des vierges mais folles. Alléluia. Qui ne confesse pas sa foi. Moi, ça m'étonne. J'aimerais bien aimé que tu te demandes quand est-ce que tu as proclamé ta foi auprès de quelqu'un. Quand est-ce que tu as expliqué ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Quand est-ce que tu as expliqué comment tu es devenu chrétien. Alors, si tu ne l'as jamais fait, ou soit tu es ignorante que c'est une priorité, ou soit alors tu ignores toi-même si tu es sauvé. Parce qu'il y a des chrétiens qui nous posent la question, quand est-ce que tu as rencontré Jésus dans ta vie? Il est en train de divaguer, il ne sait pas quoi t'expliquer. Oh non, quand j'étais enfant, mon père m'amenait à l'église. Oui, mais quand est-ce que tu as rencontré Jésus? Oh non, quand nous sommes allés un jour à l'église, on a dit ceux qui veulent recevoir Jésus, levez-vous. Alléluia, amen. Le vierge sage, c'est ces vierges-là qu'ils ont fait, ils ont pris avec eux des vases d'huile en réserve. Et ils sont allés. Au verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait. Alléluia. Tu peux souligner l'époux tardait, bien aimé. On a l'impression que Christ, il est en train de tarder. Et les gens, les satanistes, ils disent que nous sommes en train de raconter des histoires, d'inventer des histoires. Il y en a qui disent, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et il y a des chrétiens bien-aimés, quand ils s'étaient convertis, même les apôtres, quand ils avaient reçu Christ, ils pensaient que tout allait se terminer le plus vite possible. C'est pourquoi ils posaient tout le temps des questions au Seigneur. Ça sera quand? Ça sera quand? Ça sera quand? Il y en avait même qui avaient arrêté de faire des activités en rapport avec leur vie sur la terre parce qu'ils pensaient que le retour du Seigneur est très proche. Alléluia, amen. Et au fur et à mesure que les années passaient, ils ont commencé à douter. Et la plupart étaient refroidis. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. La Bible dit que comme l'époux tardait, j'aimerais te dire, bien aimé, ça donne l'impression que l'époux est en train de tarder. Mais vous verrez ce que j'ai dit dans ce texte. Les vierges sages, ils sont prévus d'avoir des réserves d'huile. Alléluia. Donc, ils étaient préparés que l'époux vienne tôt ou qu'il vienne tard, et ils étaient prêts. Alléluia. Mais les folles n'ont pas pensé que l'époux pouvait tarder. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia, amen. Le sommeil spirituel, ce n'est pas une bonne chose, mais ça peut arriver. Donc, toutes les 10 vierges, toutes étaient vierges, toutes avaient des lampes, toutes avaient de l'huile, même si les autres n'avaient pas pris des réserves, et toutes ont dormi.
Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Bien-aimé, souligne, on cria. Qui a crié? Et c'est là où nous avons un problème avec l'église aujourd'hui. Il n'y a personne qui crie pour interpeller l'église. L'église dite de réveil, mais dans la réalité, on a l'impression que c'est devenu comme une église de sommeil. Il réveille. Quand on dit l'église de réveil, c'est-à-dire ça nous réveille par rapport à quoi? Parfois on appelle nos églises, non, nous sommes, j'ai pris dans une église de réveil. De réveil par rapport à quoi? Ça vous réveille par rapport à quoi? Les gens ne comprennent pas. L'église de réveil, ça nous réveille par rapport à quoi? Donc l'église de réveil aujourd'hui, quand vous regardez le fonctionnement de ces églises-là, mais ils sont en profond sommeil. Le message endort. C'est quoi le message qui va endormir? Quand on t'amène dans l'illusion, on t'amène dans les rêves. Il y a des gens qui vivent dans les rêves, mais qui ne réalisent pas ces rêves-là. Mais on leur nourrit toujours l'espoir que ça sera demain. Que ça sera demain. Que ça sera demain. Que ça sera demain, là, ce n'est pas que ça sera demain l'enlèvement. Non, que ça serait demain que je vais me marier. Ça serait demain que je vais prospérer. Prospérité, prospérité. On dit au chômeur, on promet la prospérité. Par quel moyen? On promet à quelqu'un qui travaille pour 12, 15, 20 l'heure. On lui promet la prospérité. Mais par quel moyen, avec 20 $ l'heure, tu peux devenir prospère? Et on nourrit les gens d'un nuage de rêve. Les gens croient dans une prospérité hypothétique. Et tellement ils croient dans la prospérité, quand ils croient que tu deviendras prospère, tu fais automatiquement des projets. Alléluia. Et ce n'est pas des projets en rapport avec le ciel. Comme on m'a donné la promesse, quand Jésus-Christ, nous sommes riches. Alléluia. Ça veut dire la richesse, il s'agit de la richesse sur la terre ou la richesse dans le ciel. La Bible dit, faites-vous des richesses qui ne périssent pas. Des richesses là où le voleur ne peut pas aller voler. C'est au ciel, bien-aimé. Mais quand on nous enseigne dans les églises dites de réveil les richesses, on voit qu'on sera riche. Ça a rapport avec l'argent sur la terre. Amen, amen. Et quand on me donne les promesses que je serai un homme riche, parce que c'est la volonté de Dieu, automatiquement, je m'imagine ce que je vais faire quand j'aurai ces richesses-là. Alors, je serai consommer toute mon attention. Je vais commencer même à faire des projets. Bon, dès que la parole de Dieu et la promesse de Dieu va s'accomplir, alléluia, alors l'argent appartient à Dieu, je vais acheter ça, je vais acheter. Alors, les gens vivent dans de rêves. Ils vivent dans le rêve de ce qu'ils deviendront demain. Et demain. Et là, ils sont profondément endormis. Ils sont en profond sommeil par rapport au message de l'enlèvement. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Sans exception, toutes se sont endormies. Bien-aimé, j'aimerais que tu regardes ta vie. Est-ce que tu dors? Oui, bien sûr, tu as les yeux ouverts. On parle ici du sommeil spirituel. Il y a des gens qui ont les yeux ouverts, mais tu ne vois rien, qui dorment. Bien-aimés frères et sœurs, que le Saint-Esprit te réveille pour de vrai. Au lieu qu'on puisse proclamer, nous sommes des églises de réveil, et en réalité, nous sommes en train de dormir. Parce que l'église de réveil devrait non seulement elle-même être debout, être réveillée, mais devrait réveiller les autres. Si l'église de réveil, pour interpeller les gens, quand les gens viennent, on les réveille avec le message d'Isali. On les réveille en leur enseignant, expliquant les événements qui se passent dans le monde. On les réveille quant au retour du Seigneur qui est très proche. C'est ça l'église de réveil. Oh, ce n'est pas ce que nous vivons. On nous enseigne des choses, oui, c'est des bonnes choses, c'est des belles choses. On en a besoin. Mais si on ne nous explique pas dans quel cadre et dans quel contexte nous pouvons acquérir ces choses-là, on nous laisse, on nous miroite un avenir meilleur. Et bien aimé, ce que je vous dis, j'en souffre. Allez dans les églises, vous allez voir, je connais une église, je ne vais pas citer les noms, dont j'ai entendu le pasteur dire à la télévision, c'était une église, une grande église, une chaîne de télévision, il dit, moi je suis le ministre des Finances de Dieu. Alléluia. Si vous voulez la sainteté, allez ailleurs, mais si vous voulez prospérer, les finances, tu viens, si je t'impose les biens, tu deviens riche. Alléluia. J'avais le petit frère d'un ami qui a évolué, grandi dans cette église-là, qui est devenu même serviteur dans cette église-là. J'ai discuté beaucoup avec lui. Lui-même d'abord n'est jamais devenu prospère. Et dans cette église, une fois je suis allé le prendre au sortir de culte, la majorité c'était des piétons.
Et il faut voir des gens qui étaient dans les besoins, ils ont l'air minables. Alors je lui ai dit, mais depuis longtemps, ton pasteur prêche prospérité, prospérité, recevez. Mais depuis que vous avez laissé, regarde ces pauvres mamans-là. Alléluia, amen. Donc, elles sont dans de rêves. Quand vous leur parlez, non, notre pasteur a l'onction des finances. Mais jusque quand? Jusqu'où? Donc, on endort les gens. C'est ça le sommeil. Le sommeil, parce qu'on ne leur parle pas de l'enlèvement. Quand on ne nous parle pas de l'enlèvement, bien-aimé, même si ce n'est pas un bon message, quand on ne nous parle pas de la grande tribulation, quand on ne nous parle pas de l'enfer, là, nous sommes en plein sommeil. Et regardez, faites les tours, regardez les affiches, vous trouverez très rarement thème l'enfer. Séminaire, thème l'enfer. Et vous comprenez le message comme ça, beaucoup de gens ne viendront pas dans le séminaire. L'enfer. Or, nous devons savoir c'est quoi l'enfer. Parce que l'enfer existe pour de vrai. Au moins, le fait d'enseigner aux gens l'enfer, ça va les réveiller de leur sommeil spirituel. Parce que quand ils comprendront les dangers que représente l'enfer, ils auront peur d'aller en enfer. D'avoir peur d'aller en enfer, c'est vivre de manière à ne pas y aller. Et ça, c'est le réveil. Mais quand on dit aux gens prospérer, 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 à tel point que quand même une fille qui se prostitue, écoutez bien aimé, si une personne, tu connais, je connais Prince, je connais son travail, s'il m'amène un don qui ne convient, qui n'est pas en mesure, qui ne cadre pas avec son salaire, écoute, même si j'aime l'argent, je dois lui poser la question, c'est à gagner l'auto quoi. Alléluia. Mais soyons honnêtes et sincères. Tu ne peux pas avoir des gens qui t'offrent des choses dont tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont, ils ont trouvé cela. On a besoin des choses, on doit savoir d'où viennent ces choses. Parce que ça peut te corrompre spirituellement. Ça peut te souiller spirituellement. Tu fais participer au péché, tu peux passer au péché des autres. Elle est allée pécher seule. Maintenant, il te fait associer, il t'associe à son péché en te faisant jouir du fruit de son péché, du salaire de son péché. Et toi, tu prends, tu dis, non, l'argent, on prie, tout est sanctifié par la prière. Non, ce n'est pas vrai. Oh, tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Tu sais, écoutez, je vous dis des choses vraies. J'ai ma belle-sœur qui est à Bruxelles. Elle priait dans une église. Et dans son église, elle m'invitait là-bas pour aller. On prêche prospérité, prospérité. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'argent, moi j'ai besoin d'argent plus que vous tous. Je ne suis pas contre la prospérité. Mais si la prospérité est prêchée, sans nous prêcher aussi de l'enlèvement, ça va nous endormir. Il faut qu'on sache être prospère, mais qu'on sache aussi combien de temps nous reste pour jouir de cette prospérité. Sinon, tu vas être prospère aujourd'hui et demain, tu te retrouves en enfer. La prospérité ne te servira à rien. Alors, dans cette église-là, pour ceux qui ont déjà été à Bruxelles, le pasteur Constant a vécu là-bas, c'est l'île de ville en Europe où les femmes sont vendues comme des habits au magasin. Alléluia. Il y a tout un quartier vers la gare du Nord pour ceux qui ont déjà été. Si tu n'as jamais été, c'est la gare du Nord. Donc, si tu vas, ne vas pas là-bas. Donc, c'est toute la vie. C'est comme au début des bombardiers, là, jusqu'au bout. Il y a des magasins, c'est des magasins, c'est des maisons construites comme des magasins, avec des grands panneaux, des grands panneaux vitrés là. Et là, on a exposé, il y a des femmes nues. Je dis bien nues. Si tu passes de l'autre, tu peux avoir l'impression que ce sont des mannequins. Mais quand tu regardes bien, alors quand la femme voit que tu regardes, elle pense que tu es un potentiel client. Là, elle bouge et tout de suite, on voit, non, ce n'est pas un mannequin, c'est un être humain. Exposé nu, 24 et 54. Bien aimé. C'est grave. Et c'est dans ce 21e siècle. Et c'est dans un pays dit développé, soi-disant. Parce que sinon on dit les pays sous-développés. C'est un pays développé, c'est ça le développement. Donc exposer le maman ou le futur maman, ni vendu comme des habits. Donc tu vois la dame, elle est debout. Tu penses que c'est un mannequin. Et puis à un moment, elle bouge. C'est pas vrai. 21e siècle. Dans une grande ville, on appelle la capitale de l'Europe, Bruxelles. Et ma belle-sœur, dans son église, la plupart
plupart des femmes congolaises qui font ce métier-là prient dans cette église-là. Alléluia. Et écoutez le message, Dieu regarde au cœur. Mais le cœur d'une femme qui est mise 24 heures debout, exposée comme un habit, comme un objet. Elle a quel cœur? C'est quel cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Oh non, Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est une folie. Et ces femmes-là, c'est le vrai don. Parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent, il faut qu'on se le dise. Alléluia. Amen. Elles roulent carrosse, des voitures, cylindrées, des lix, tout ça. C'est elles qui font la ceinture de leur pasteur. Et elles financent le pasteur. Ils achètent des jeeps qui coûtent cher Porsche au pasteur. Et elles sont pleines dans cette église-là. Parce que non, il ne faut pas les messages de condamnation, il faut laisser le Saint-Esprit lui-même va les parler. Mais le Saint-Esprit va les parler chaque jour, tu leur parles de prospérité, d'onction, de chasser les démons. Quand est-ce que le Saint-Esprit va leur parler que c'est mauvais ce qu'ils font? Et ces braves dames amènent la dîme, tu prends, mais ils sont sincères. Et là, c'est ça le message du sommeil. Dans une église dite de réveil. Donc on fait croire à ces femmes-là, non, c'est pas grave, Dieu chauffe chacun à son tour. Le salaire est individuel, il y aura ton tour. Quand Dieu va te toucher, ma sœur, ça va se passer automatiquement, ne t'en fais pas. Oh mon Dieu. Donc on l'encourage, donc reste encore là. Mais on ne dit pas à cette femme-là que le Seigneur viendra la nuit, comme un voleur. Et quand la nuit dit il viendra la nuit, ça ne sera pas physiquement la nuit. Ça dit, c'est un symbole. Il viendra le temps où la plupart des gens seront en sommeil. Alléluia. Ça paraît un peu méchant de la part du Seigneur. La nuit, tout le monde dort. Donc, il choisit de venir pendant que tout le monde, beaucoup de gens seront endormis. Ça peut être les jours, ça peut être la nuit. Sincèrement, ça serait une période où beaucoup de gens vont dormir. Et dormir, là, ça a rapport avec la dimension spirituelle, donc le sommeil spirituel. Bien-aimé, que Dieu touche ton cœur. Vivons sur la terre, mais calculons bien les temps, les secondes, tout ce qui se fait sur la terre, apprenons à comprendre. Les vierges sages, c'est les disciples du Seigneur. Il vit pour le Seigneur, il vit pour l'intérêt du Seigneur. Toute sa vie, quand il se lève de son sommeil, la première chose qu'il pose comme question, Seigneur, tu m'as donné la vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. Vous imaginez que le Seigneur te donne le souffle de vie chaque matin. Et lui n'a aucun intérêt, donc gratuitement, il n'attend rien de toi. Il te donne le souffle de vie pour que tu ailles perdre, disperser ton énergie à gauche, à droite. Il n'attend rien de toi. Chaque matin, bien-aimé, tu devrais te poser la question, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Cette fille que tu m'as donnée aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai des choses à faire pour moi, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Au jour le jour, bien-aimé, le 24 heures que Dieu nous donne, il nous demandera compte. Alléluia. J'ai un pasteur qui s'est discipliné, dit, moi je donne la dîme même de mon temps. Donc 2h40 de chaque jour, c'est pour Dieu, rien que pour Dieu. Soit il passe son temps à évangéliser, soit il passe son temps à prier, à intercéder pour les intérêts de Dieu. Donc 2h40, il regarde chrono, chaque jour 2h40 pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé, de ce que Dieu te donne? Non, on ne voit même pas ce que Dieu nous donne, mais on demande encore ce qu'on n'a pas. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Tu peux nous passer dans une église de réveil. Alléluia, amen. Bien-aimé, au milieu de la nuit, on cria. Mais c'est qui a crié? C'est là où Dieu interprète ta conscience. C'est toi qui devrais crier, bien-aimé. On cria, réveillez-vous. C'est ce qu'on ne dit pas à l'église. Réveille-toi. L'époux est prêt. Allez à sa rencontre. Le Seigneur est en train de revenir. La misère aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne pour crier. Tout le monde dort. La Bible dit, toutes les vierges, verset 25, toutes s'assoupirent et dormirent. Toutes dormaient. Dieu merci. Il y avait quelqu'un qui a crié. On cria. La Bible ne dit pas, mais d'où vient ces on-là? C'est qui? D'où vient-il ici là? On nous a montré qu'il y a les sages folles, il y a les sages, il y a les vierges folles, il y a les vierges sages, il y a l'époux, il y a la lampe,
il y a l'huile, mais ont. Ceux qui ont. C'est ça la misère aujourd'hui. Dieu a besoin des gens qui peuvent crier. Écoutez, non seulement il nous manque de gens qui crient, mais même les pères qui osent crier, on les intimide. Oh, ça c'est un message de condamnation. La vraie condamnation va venir, bien aimé. Si tu refuses d'écouter les reproches. Aujourd'hui, il y a une maladie qui se développe chez les chrétiens. Ils acceptent tous les conseils qui vont dans ses intérêts. Et ça, c'est les symboles du message des oreilles. Quand il lui dit quelque chose qui est contre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, ça fait un problème. Ah, nous sommes du temps de la grâce. Oui, bien aimé. Mais le temps de la grâce n'est pas tardé. Ça fait longtemps que le temps de la grâce est en train d'être consommé. Le temps de la grâce dont tu parles là n'a pas commencé avec nous. Le temps de la grâce a commencé avec les Paul. Ils étaient du temps de la grâce, ils en ont parlé. Après les Paul, il y a eu des générations, nous tombons du temps de la grâce, le temps de la grâce. Tu penses que le temps de la grâce n'a pas une fin? Oh, c'est un message de condamnation sur le temps de la grâce. La Bible dit que le temps est fini. La Bible dit que les signes se sont accomplis. Vous verrez ça, vous verrez ça, vous verrez ça. Mais il y a des gens qui disent, nous sommes du temps de la grâce. Oui, mais le Seigneur a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera au jour des fils de l'homme. Qu'est-ce qui va arriver qui était arrivé du temps de Noé? Du temps de Noé, il y a eu la fornication à tel point que les femmes ont même couché avec les démons. C'est ce qui a eu du temps de Noé. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera au jour des fils de l'homme. Vous cherchez quel signe, bien aimé? Je vous ai donné un témoignage ici, une fille, à Dallas, je vous ai raconté, qui a rencontré un homme qui est porteur disparu. Les démons, aujourd'hui, ils sont là, ils prennent la chair humaine, ils draguent les filles, ils couchent avec elles, ils disparaissent. Ce qui arriva du temps de Noé, la Bible dit que le Fils de Dieu, qui était chassé au ciel, qui était sur la terre, quand il vit que les filles des hommes sont belles, ils en prient pour femmes. Et de cet accouplement-là, naquirent des géants, une race de géants, des démons. Et à cause de ça, Dieu a choisi de décimer toute la création. Dieu a choisi d'envoyer le déluge. Le déluge, bien aimé, c'était pour décimer cette race de démons qui avait pris place sur la terre. C'était d'abord ça. Et Jésus dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera avant les jours du Seigneur. Mais quand on entend les témoignages, je vous allais parler ici. Bien aimé, j'ai rencontré un garçon, il est vivant. Dieu voulant, on a les moyens, on le peut ici, il donnera son témoignage ici. Il sortait avec une fille, je l'ai dit ici. Un jour, il accompagne la fille pour prendre le taxi. Et puis la fille la regarde comme ça, avec un air triste, elle lui dit, en tout cas, je pense que je ne suis pas une bonne femme pour toi. Je dis, mais pourquoi on s'aime, tout ça, on s'aime, alléluia. Les sœurs et les frères, vous aimez trop de frères, oh non, tel n'est pas romantique. C'est bien, les démons sont aussi romantiques. Et la fille le regarde et dit, je ne suis pas une bonne, non, mais tu es romantique avec moi, tu es gentil. Non, je ne suis pas une bonne femme pour toi. Et quand il demande pourquoi, la fille disparaît. Au grand jour, ce n'est pas dans un rêve, c'est une fille avec laquelle il forniquait. C'est une fille qui lui disait je t'aime. C'est une fille qui était romantique. Comme ça, le grand jour, elle disparaît. La fille n'est pas là. Écoutez, j'ai prié pour les garçons, c'est un jeune homme. Il est vivant. Et c'est pour cela qu'on avait prié pour sa délivrance. Il n'a jamais vu, il ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue inconnue là où il allait la chercher. Il revient là-bas, on dit non, on ne la connaît pas. Mais elle était ici, non, on ne la connaît pas. Le garçon est en Europe. Il tremble comme ça, parce qu'il faut qu'on a prié pour lui. Il est vivant, il donnera ce témoignage. Si pour ne pas venir ici, moi je demandais de faire la vidéo et de mettre sur YouTube. Ce n'est pas des comédies, c'est qu'on dit. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Donc, ces signes-là qui étaient arrivés au temps de Noé, où les démons ont couché avec les femmes, arrivera aussi avant les jours du Seigneur. Et moi, je vous dis, ces témoignages-là, c'est la preuve que ce que le Seigneur a dit, c'est déjà arrivé, bien-aimé.
c'est déjà arrivé. Réveille-toi. Non seulement réveille-toi, mais crie, crie au milieu de la nuit. Bien-aimés, nous sommes pendant la nuit, même si vous voyez les jours. Mais vous voyez les chaînes de télévision, les nouvelles sont ténébreuses, les nouvelles sont douloureuses, les nouvelles sont humiliantes, les nouvelles terroristes. Ouvrez toutes les chaînes de télévision. TF1, TF2, TF3, je ne sais pas TF juste combien. Allez-y sur TVA, TVA 1 ou TVA je ne sais pas quoi. Allez sur RTI. Allez sur toutes les chaînes, écoutez les nouvelles. C'est la nuit. La nuit, c'est le ténèbre. La nuit, c'est l'image où rien ne marche. On fait tous les efforts. Les grandes puissances font tout, ça ne marche pas. On fait tout pour que ça marche, ça ne marche pas. C'est ça la nuit. La Bible dit au milieu de la nuit, on cria. J'étais en train de crier, mon frère. Tu fais quoi? Tu fais quoi? J'ai entendu des témoins des gens qui ont expérimenté. Un frère qui a dragué une fille, je parle là, c'est à Kinshasa. Elle a dragué une fille. La fille a dit oui. Elle l'a invité au restaurant. Ils sont allés au restaurant. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Une personne en chair à noce. Ils ont mangé. La fille lui a donné son adresse. Adresse, commune, tous les frais l'ont noté. Il a accompagné la fille a pris les taxis, elle est partie. 3 jours après, il voit l'adresse dans la famille de la fille. Il arrive dans la famille. L'adresse existe. Il entre, il voit les parents de la fille. Il dit, je suis venu chercher Isabelle. On les regarde. Pourquoi tu cherches Isabelle? Oh non, elle m'avait donné rendez-vous. Et t'a donné rendez-vous quand? Avant-hier. Alléluia. Et là, on est en train d'organiser le 40e jour. Isabelle enterrée, morte, enterrée déjà. Et t'a donné rendez-vous quand? Oh non, je l'ai croisé au centre-ville, on a partagé, on est allé dîner ensemble au restaurant, et il m'a donné rendez-vous avant-hier. On a regardé bien, monsieur, est-ce que tu es sérieux? Non, mais écoute, j'étais avec Isabelle au centre-ville, et regardez, quand ils montrent les papiers, les gens reconnaissent l'écriture de leur sœur Isabelle. Alors ils vont que monsieur est sérieux, ok, asseyez-vous d'abord, raconte-nous, c'était comment? Il dit, c'était, je l'ai croisé, je lui ai parlé, je l'ai invité au restaurant, on est allé, on a mangé, je lui ai dit que je t'aime, tout ça, j'aimerais connaître ta famille, tout ça. Il m'a donné l'adresse, il m'a donné rendez-vous aujourd'hui. Ils vont sortir la photo d'Isabelle vivante d'abord. Est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. Ils vont sortir la photo d'Isabelle morte dans le cercueil. Est-ce que c'est elle? Le frère est tombé, la belle connaissance. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera ce jour. Et c'est déjà arrivé, bien aimé. Ce qui arrivera au temps de l'autre. Et qu'est-ce qui était arrivé au temps de l'autre? C'est l'homosexualité. Mais vous entendez, on en parle. C'est officiel. Au temps de l'autre, qu'est-ce qui était? Quand Jésus dit, il donne le signe en rapport avec son retour, il dit, ce qui arriva au temps de l'autre, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera nos jours. Mais allons lire, considérons, mais qu'est-ce qui était arrivé à ces temps-là? Comparons si c'est déjà arrivé. Ce qui arriva au temps de l'autre, c'est l'homosexualité. Quand il y a eu pratique homosexuelle à Sodome et à Gomorrhe, Dieu a envoyé le feu pour consumer toute la contrée. Et Dieu donne comme signe qu'avant le jour du Seigneur, ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera aussi. C'est pire, même au temps de l'autre, même ce n'était pas officiel. C'est pire. On n'a pas. C'est officiel. Et c'est devant nos yeux. Nous vivons toutes ces choses-là. Est-ce que c'est le moment de prêcher la prospérité? Écoutez, chaque chrétien qui vit avec le Seigneur, il est prospère pour tous les besoins de la terre. Il est prospère. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne 2 fois, 3 fois. Tu es prospère. La prospérité, la grande, c'est la présence de Christ dans ta vie. Elle t'assure tout. Elle te donne même ce que l'argent ne peut pas te donner. Elle va te donner la guérison quand on parlerait de maladies incurables. Sans la prospérité de l'argent ne te donnera pas. Elle te donne la paix. J'ai vu des hommes riches sans paix. Elle te donne des choses que l'argent ne peut pas te donner. Tu es prospère comme ce que tu es ignorant. Et on ne va pas t'endormir. Mais ce qui arriva du temps de l'autre arrivera avant ces grands jours. Alors tu es sage ou tu es fort?
Tu es sage ou tu es fou. Tous les signes sont là. À cause de l'homosexualité, Dieu a consumé la vie. Et Dieu a pris soin d'informer l'autre. Il a dit à l'autre, informe les tiens, informe ta famille, bien-aimé. Nous informons notre famille, les chrétiens. C'est ça, non? L'église, c'est une famille, n'est-ce pas? Dieu a dit à l'autre, voilà ce qui va arriver. Préviens ceux qui se sont proches. Dis à tes filles et à tes gendres. Parce que t'entrer dans la maison, on va envoyer le feu. L'autre a donné l'information au ciel. On cria. Aujourd'hui, il nous manque de l'autre pour nous dire qu'est-ce qui va arriver. Il n'y a personne qui crie. Tout le monde dort. Toutes les vierges dormaient. Et les sages et les folles. Toutes dormaient. Mais leur chance à eux, c'est qu'au milieu de la nuit, quelqu'un a crié. Et Dieu merci, il ne dit pas qui a crié. Parce qu'il a besoin que tu te lèves, que tu sois dans cette catégorie-là. On cria. Parce qu'on avait dit, Georges a crié, tu vas dire non, moi je m'appelle Martin, ça ne me concerne pas. Mais qui a crié? Qui a crié? Aujourd'hui, les messages qu'on crie, les gens ne veulent pas l'écouter. Bien aimé, quand j'étais encore en Afrique, je suis allé à Londres. On m'a invité dans une église. Et le Saint-Esprit, comme il fait des choses sans nous demander notre avis, il m'a poussé de dire du haut de la chaîne que si tu as demandé l'asile politique en trompant qu'on fait te couper la tête, tu as menti, répands-toi. Alléluia. C'est la vérité, bien aimé. Si tu l'as fait, ok, tu as déjà péché. Mais répands-toi, c'est la moindre des choses. Après, le pasteur m'a récupéré à la fin avec d'autres pasteurs qui étaient à cette réunion-là. Il dit, mon frère, si tu as un message comme ça, personne ne va t'inviter ici à Londres. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais tu vas vider nos églises parce que tous ces gens-là ont demandé l'asile. Même nous, les pasteurs. Il dit, mais où est le problème? Tu as déjà péché. Maintenant, répands-toi, c'est tout. Ça, on n'aime pas les gens qui crient. On dit non, personne, et ils n'ont jamais invité encore. C'était fait. Mais est-ce qu'on devrait se taire pour dire la vérité? Péché, tu as déjà péché. Mais moi, sache que c'est un péché. Répands-toi. Ce qui est vrai que Dieu pardonne toujours. Mais demande pardon. Dis-lui, Seigneur, j'ai menti. Pardonne-moi. C'est la moindre des choses. Oh non, si tu prends ce message-là, qu'il existe. Écoutez, je lui ai dit, mais si les églises ne m'invitent pas pour avoir dit la vérité, au moins ils me donnent la garantie pour moi. Moi, je sais. S'il faut aller seul, je vais seul. Dieu a besoin que tu te lèves, bien-aimé. Que tu puisses te mettre dans la catégorie, dans cette équipe. C'est l'équipe qui ne perd jamais. Cette équipe-là, elle crie. Même si personne n'écoute, elle crie. Les gars ont crié. Je ne sais pas si c'était qui. Mais au moins, 5 vierges ont été sauvées. Parce que s'ils n'avaient pas crié, malgré les réserves de vierges, ils allaient échouer. Alléluia, amen. Parce que les fois allaient rentrer, ils allaient les trouver en profond sommeil. Aujourd'hui, l'église est en profond sommeil. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne se distrait pas. L'église de Jésus-Christ est en sommeil. Et le pasteur là qui a vu la vision au ciel, c'est l'île de repos que Dieu lui a dit. Et Dieu a manifesté sa colère, dit Dieu a une grande colère contre les pasteurs parce qu'ils endorment l'église avec leur message de prospérité. Écoutez, je vais vous envoyer, si ceux qui sont avec moi sur WhatsApp ou sur Facebook, c'est sur Facebook que j'ai comment envoyer le message par le pasteur. Je vais vous envoyer la vidéo. Et si vous l'avez transféré à tout le monde, parce que c'est correct, je prie, j'ai la conviction que le frère a vu la chose. C'est un pasteur, il doit être un pays anglophone, je ne sais pas s'il est aux États-Unis ou je ne sais pas. Mais il a donné un message clair et il est convaincu. À l'onction, quand il donne son témoignage, tu sens qu'il a vu la chose. Et dans le message, Dieu s'en prend au pasteur. Il dit, ils endorment l'église avec le message de prospérité matin, l'église son matin. L'église est en profond sommeil. La Bible dit au milieu de la nuit. Donc tous dormaient. Aujourd'hui, l'église dort. Il faut crier, bien aimé. On cria. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent les lampes. Il est grand temps, bien-aimé, de préparer les lampes. Il est grand temps. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bien-aimés, c'est que les sages n'ont pas eu le courage de dire aux folles, et ce que moi je me dis à l'église aujourd'hui, est que le Saint-Esprit, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Alléluia, amen. Ça demande un effort personnel qui ne dépend pas de l'argent, un effort. Sanctifie-toi pour laisser la place au Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans ta vie, plus tu lui donneras la marge de manœuvre, plus il va aller avec toi des dimensions de plus en plus. C'est ça le renouvellement, c'est comme il va se charger, c'est comme l'huile qui ne se vide pas, qui est toujours renouvelée. Plus tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, oui, tu parles là, oui, mais tu peux aller plus loin que ça. Plus tu es soumis à ce qu'il te dit, plus tu es soumis à la parole de Dieu, plus tu t'investis dans la recherche de la volonté de Dieu, tu recherches, tu comprends et tu pratiques, plus le Saint-Esprit se développe en toi. Tu parlais hier en langue, demain tu vas guérir le malade. Tu guérissais le malade hier, demain tu vas prophétiser. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu n'auras pas besoin d'aller acheter de l'huile. Et quand on va crier, tu seras debout. On va se lever pour la prière.